Bonjour monsieur, alors merci beaucoup de répondre à nos questions. Donc, vous dirigez l'Agence des énergies renouvelables du Maroc. Le Maroc accueille la COP 22 l'année prochaine. Et donc ma première question c'est quelles ont été les actions du Maroc, quelle est l'ambition du Maroc dans l'énergie éolienne? Il y a une histoire pour l'éolien au Maroc. Il y a très longtemps, on utilisait l'éolien pour pomper de l'eau. Dans les années 90, nous avons commencé à mesurer les sites potentiels pour développer des parcs éoliens de puissance. D'accord. Et dès la fin des années 90, le premier parc éolien qui a été installé sur un site où on avait 11 mètres par seconde de vitesse moyenne. Donc vous vous rendez compte qu'on avait un coût du kilowattheure rendu très intéressant. À partir de là, tout un programme national et le grand tournant, ça a été en 2009, lorsque, au plus haut niveau de l'État, l'orientation a été donnée pour donner la priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, notre politique énergétique, avec un plan éolien de 2000 MW, un plan solaire de 2000 MW et l'hydraulique qui était déjà à 1600, qui devait atteindre aussi 2000 MW, ce qui faisait 42% de la capacité électrique en 2020 en renouvelable. Donc 2000 MW éolien, le programme est très bien lancé et il y a deux façons de faire de l'éolien au Maroc. Ou bien vous soumissionnez au grand projet lancé par la compagnie électrique, l'Office national d'électricité, l'EDF local, ou bien vous pouvez, et il y a des projets privés, parce qu'on est dans un modèle économique, et l'agence accompagne les industriels qui produisent leur propre énergie à partir d'énergie éolienne. Et aujourd'hui, nous avons plus de 500 MW d'éolien purement privés qui servent à des cimentiers, à l'industrie de la mine, à la sidérurgie. Tous les gros consommateurs voient que l'énergie éolienne, sans aucune subvention, sans aucun feed-in tarif, ça marche et c'est économique. Ils achètent directement Ils produisent leur propre électricité et s'ils ont un surplus, ils peuvent l'injecter sur le réseau très haute. Donc voilà les deux schémas aujourd'hui et c'est pour ça que nous sommes à plus de 1000 MW installés aujourd'hui. Les 2000 MW en 2020, vous les dépasserez largement parce que le potentiel est là, il est énorme. En onshore seulement, parce qu'on n'a pas besoin de l'offshore, on a tellement de sites, tellement bien inventés, avec des espaces assez intéressants. Le coût d'installation n'est pas très élevé, donc nous avons un coût de revient du kilowattheure vraiment intéressant. Très bien. Et alors une autre question, l'ambition, la place des énergies renouvelables et surtout de l'éolien dans la COP 22. Alors, bien sûr, parce qu'il y a un autre volet dans notre stratégie, c'est l'industrie liée à l'énergie éolienne, à l'énergie renouvelable globale, mais à l'énergie éolienne aussi. On produit les mâts des éoliennes déjà au Maroc, on travaille pour produire aussi les pales, ce qui est maintenant de plus en plus grand, donc de plus en plus imposant, de plus en plus difficile à transporter. On essaie de le faire localement, création d'emplois, institut de formation pour cela et accompagnement pour que la jeunesse de notre pays aussi trouve des emplois verts. Voilà. Pour la COP22, bien sûr, l'éolien, son bilan carbone, on le connaît, il est excellent. Donc nous sommes dans une approche complètement volontariste pour montrer qu'on va dépasser ce qui a été annoncé par le chef de l'État lors de la COP21. Le discours a bien montré qu'on ne va pas s'arrêter en 2020 et on a annoncé 52% de la capacité électrique d'origine renouvelable en 2030, c'est-à-dire on va largement dépasser les 2000 MW éoliens. On est dans l'orientation vers les 3500, 4500 MW potentiels d'ici 2030. Donc une vision à moyen terme, très intéressante pour les industriels. Et les grands acteurs mondiaux sont présents. Le parc éolien de Tarfaya, qui est le plus grand, qui est accompagné avec Engie, qui est partenaire avec notre projet.